Quels sont les signes à observer lorsqu'on commence à stresser sans vraiment le savoir? Lorsqu'on est au potentiel, hypersensible, le stress, l'angoisse, l'anxiété, c'est très fréquent. Comment faire pour arriver à déjouer ces problématiques avant qu'elles ne deviennent trop pathologiques? Eh bien, c'est ce qu'on voit dans cet extrait de l'interview du docteur Jean-Luc Bittard, alias Félix de Graal. Le docteur Jean-Luc Bittard est un cardiologue qui a écrit ce magnifique livre, le livre des secrets et des nouveaux codes, dans lequel il donne énormément de conseils. C'est vraiment une approche très holistique. Et nous, on aime ça à l'Université de Potentiel. Donc, si tu veux aller plus loin, en description, tu trouveras le lien pour découvrir le livre, pour découvrir aussi la chaîne YouTube du docteur Jean-Luc Bittard, ainsi aussi que le lien vers une première formation offerte que nous te proposons au sein de l'Université des hauts potentiels pour apprendre à canaliser ta surefficience. On se retrouve dans cette interview. Alors, première question que j'aimerais bien vous poser, puisque nous, les personnes que nous accompagne sont les personnes à haut potentiel, ont souvent des problèmes liés au stress par rapport à leur profil psychologique. Quels sont les signes à observer quand on commence à être stressé sans vraiment le savoir? Puisque c'est ça un petit peu le problème. Effectivement, très très bonne question. Alors, comme vous savez, une petite introduction, c'est que la vie entière, vous dites à ces enfants hypersensibles, comment tu es arrivé dans ce monde, n'est-ce pas, en criant et que tu étais très sensible. Moi, je sais quand j'étais à la clinique, les enfants déjà nourrissons, il vient de naître, il est sensible à tout. Déjà, arriver sur cette planète, c'est déjà un stress, mais qui est positif, bien sûr. Et la vie entière, en fait, est un stress permanent. Si on soigne un stress, on en guérit, il y en a un autre qui se présente. C'est pour ça que je dis dans mon livre et dans mes vidéos que la vie est un combat permanent. Donc, le secret aussi du livre, je le dis, ça, on en parlera après, c'est que le flux de la vie, on continue, et puis à un moment donné, pour une raison quelconque, un traumatisme, un accident, et ben, paf, il y a un blocage de cette résilience, de cette fluidité, et hop, on se bloque. Donc, le stress va bloquer la réception de l'énergie vitale ou l'énergie qui est en nous, elle va être bloquée. Et alors, où elle va être bloquée? Eh bien, cher monsieur, le, le système de corps humain qui ressent le stress, qui est l'interface entre les hormones de stress et le milieu extérieur, c'est vraiment le système musculaire étendu. Hmm. Voilà. Et pourquoi? Parce que, encore, on va parler aussi, on n'a pas abordé le stress aigu, comme on vient dit, choc chronique, ou le stress insidieux, Oui, c'est-à-dire c'est des voilà. conflits latentes qu'on vit tous les jours, c'est le salarié avec son manager qui est obligé de continuer à travailler, il faut payer ses factures, ses loyers, il est obligé. Ça conditionne des maladies. Et puis, je veux dire aussi, en fait, votre question est excellente parce que il y a les signes qu'on peut observer, nous, chez Mhm. un patient, où le patient vient nous consulter pour des signes, mais il ne sait pas que c'est dû à un stress. Vous voyez, Oui. c'est comme la question et l'image de la question dans un miroir. Voilà. Hmm. Alors, donc, si on part de ce principe que le stress est un phénomène physiologique qui nous prépare à affronter une situation ou à faire une situation, donc qu'est-ce qui va jouer là-dessus? Eh bien, c'est le système qui nous prépare soit au combat, soit à la fuite. Donc, c'est les muscles. Hmm. Donc, un bon thérapeute, un bon coach, un PNListe, il regarde le patient et vous savez très bien, vous, les coachs, vous étudiez la posture. Mhm. Donc, le premier signe que le sujet stressé, il ne se rend pas compte qu'il a une posture qui commence à se modifier. Mhm. Alors, dans le livre, bien sûr, j'explique là, dans le chapitre, je ne fais pas de la pub pour mon livre, vous Si, voyez. si, le livre est là, il Ah, sera voilà. affiché, il sera en Oui, description, en oui. bas, en dessous de la vidéo, il y aura tous les liens en Voilà. dessous, hein, ouais. Voilà. Alors, la réponse à votre question, c'est là. C'est là, vous voyez, c'est la contracture musculaire de l'étoile à cinq branches. Mhm. Voilà. Alors, je pense que au lieu de philosopher trop, je vais vous donner l'exemple que j'ai écrit dans le cas numéro 6 dans mon livre. Donc, j'étais assis dans la salle d'attente chez mon dentiste, voilà, et j'observe.
la secrétaire. Elle était là, comme ça. Mhm. Voilà. Et ayant étudié ces signes, je dis, mademoiselle, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez trop de travail? Vous êtes vraiment très crispé, très stressé. Ah non, 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 tout va bien. Donc, j'avais remarqué chez elle, elle serre la mâchoire. C'est le muscle le plus puissant, vraiment, chez l'être humain, la mâchoire. Vous savez, dans les cirques, il y a des femmes qui tournent avec une corde avec la mâchoire. Oui, Donc, observez bien la mâchoire et les muscles de la mâchoire, le visage. Voilà. D'accord? Ils vont faire d'accord. ça, ils serrent les dents. Et surtout, les molaires. Moi, je les vois dans les métros, ils font tout le temps, donc ils vont abraser les molaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entendre des acouphènes ou ils ont mal ici, c'est le syndrome de Costen, qui est dû à des crispations musculaires. Voilà. D'accord. Et donc, ensuite, la crispation, je l'explique aussi, je crois, dans le cas numéro 8. Est-ce qu'on voit bien là? Vous voyez Oui, cette femme? on voit. Voilà. Ouais. Mhm. Vous voyez, elle a les poings. Comment elle a les poings? Prête à frapper. Mhm. C'est, c'est le pouce qui est caché par les quatre autres doigts. Les épaules qui se soulèvent. Alors, quand vous voyez, et surtout le ventre qui est rentré. Et ça, si vous voulez, c'est connu chez les samouraïs déjà, dans les cultures asiatiques. Un samouraï, il sait qu'il va vaincre quand il observe son adversaire qu'il a le hara. Vous savez, ici, le hara qui est Mhm. bloqué. Donc, quand il voit respirer par la poitrine, les épaules soulevées comme ça, les dents serrées, ah, ça c'est pour la non-psychologue, désolé, je lui ai dit que j'allais être en conférence, elle n'a pris qu'un patient urgent. Voilà. C'est pas grave, c'est le direct. C'est comme ça, on enregistre. C'est Donc, pas grave, on le coupera après. et ce qui est extraordinaire, c'est que le patient n'en est pas conscient. Voilà, comme vous le dites. Mhm. D'accord. Eh oui. Voilà. Donc, on a dit l'extrémité supérieure, on a dit les mains et aussi les jambes. Vous savez, les gens, vous les regardez, ils font comme ça avec leurs pieds, là. Je dis, alors, Mhm. pourquoi on appelle ça le syndrome des jambes sans repos. Ils le font même la nuit. Voilà. Mhm. Donc, je continue parce que vraiment, c'est tout un chapitre. Hein. Donc, on a dit le système musculaire qui prépare à la fuite, au combat ou à courir ou à te pétrifier. Tu es là, Mhm. tu ne bouges plus. Voilà. D'accord? Les yeux surtout. Il y a un signe majeur, je vous le donne, c'est un secret de mon livre. La paupière supérieure, vous voyez, Mhm. doit couvrir le pôle supérieur de l'iris. Si jamais Mhm. l'iris se voit, le pôle supérieur de l'iris, ça, c'est un angoissé, stressé qui Ah, attend. c'est intéressant ça. Oui, oui, comme la sidération, quand on est un petit peu comme Comme ça, la les yeux grands sidération. ouverts. Oui, Et oui, ça, oui. c'est musculaire parce que autour de l'œil, vous avez quand même au moins 6 ou 7 muscles qui font ça. Et au niveau du Mhm. visage, il y en a au moins 30, 36 qui donnent 10 000 expressions. C'est expliqué vraiment dans le livre. Donc, Mhm. voilà. Et l'autre système musculaire, ça, c'est le muscle allongé. Ça veut dire le muscle des bras, c'est le muscle allongé. Donc, il prépare à combattre ou à fuir. Mais il y a aussi le muscle circulaire. Mhm. Alors, on va poser la question, est-ce que vous en connaissez de muscles circulaires dans notre corps? Alors, j'en connais un en bas, j'en connais un en haut. Oui, et en plus, en fait, on est comme des, si vous voulez, les trous noirs, l'aliment rentre par la bouche, puis elle sort, et c'est surtout les intestins, le stomac, Mhm. les intestins, vous voyez, et c'est contraire, Mhm. on appelle ça le mouvement péristaltique. Alors, en cas Oui. de stress, et le patient dit, docteur, je suis constipé. Ben, vous avez raison, parce qu'il serre le sphincter en bas. Eh Mais oui. pourquoi? Parce que pour fuir, pour qu'il ne perde pas les matières fécales ni les urines, il est obligé de serrer les muscles, Mhm. les sphincters. Et puis, il va gonfler, il est ballonné. Ah, docteur, je suis ballonné, je digère mal. Voilà. Ça, c'est au Mhm. niveau des muscles circulaires, lisses des organes digestifs. Et imaginez que les artères, c'est la même chose. Les artères, c'est des tuyaux. Et Mhm. Oui. il y a une vasodilatation, il y a une vasoconstriction. Donc, quelqu'un de stressé, il vient me voir, mais docteur, je fais de l'hypertension. C'est normal. Si vous contractez le muscle circulaire, le débit va baisser et donc la tension va monter. Vous voyez? Mhm. Voilà. Alors, la deuxième, c'est l'image en miroir de votre question. Ce que je viens de le dire, c'est que le patient vient nous voir. Ah ben, docteur, je fais de la tension. On l'examine, on le fait l'électrocardiogramme, l'échographie, le test à l'effort, l'IRM, le scanner. Je dis, monsieur, tout va bien. Je pense, moi, dans mon livre, je le dis, hein, je suis le seul Mhm. cardiologue en France ou parmi mes confrères qui va rentrer dans la vie privée.
Je lui dis, Mhm. monsieur, il y a quelque chose dans votre vie privée qui vous stresse. Ah non, non, docteur, la femme me dit, ah non, non, mon mari, il est très gentil, il va très bien. Je dis, ah bon, et comment vous dormez? Ah oui, mais il réveille 5, 6 fois la nuit pour pisser, il ronfle, et moi je suis obligé de mettre des boules de caisse, donc elle a tous ces symptômes. Donc, euh, les autres symptômes, peut-être, c'est dans le cadre d'une autre question, on en parlera, mais Mhm. donc vous avez les signes que nous, les thérapeutes ou l'entourage, on les voit. Il y a les signes que le patient lui-même voit, mais il n'arrive pas à faire le lien avec Mhm. son contexte stressogène. Voilà, et Mhm. ça, c'est tout un chapitre vraiment. Voilà, Ok. j'espère vous avoir donné quelques mots-clés. Oui, oui, de toute Donc, façon, c'est ça. Donc, si je résume, tous les petits signes, en fait, qui sont des signes soit de fuite, soit de préparation à l'attaque, les yeux ouverts, les muscles contractés, l'hypertension, peut-être des problèmes de digestif, sont tous voilà. des signes comme ça qui sont ben, symptomatiques de, justement d'une phase de stress. C'est vrai que je n'ai pas parlé au début du livre, hein, mais de toute façon, il y aura le lien. En description de la vidéo, il y aura le Bon, lien c'est pour pas aller grave, de voir toute façon. le livre, de toute façon, avec tous les chapitres au complet, parce qu'à chaque fois, c'est bien de faire des références avec les articles du livre, hein. Effectivement, votre question relève des cas que j'ai analysés dans le livre, hein, ça c'est Oui. vrai. Donc ça, c'est très bien pour les gens parce qu'effectivement, au début, parfois, c'est pas le cas de tout le monde. On se rend pas trop compte qu'on est stressé et on a juste les symptômes et on n'arrive pas effectivement à faire le lien entre ben, ce problème de gaz, de digestion, etc. et le stress. Une fois qu'on en a pris conscience ou qu'on est allé voir un cardiologue, un thérapeute et Oui. qu'on est un petit peu au courant, comment on peut se préparer à gérer son stress? Parce qu'on arrive toujours au mauvais moment, là où c'est trop tard, là où on est stressé. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement éviter d'arriver au pied du mur? Alors, il y a des choses, j'ai un petit peu enfoncé les portes ouvertes, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop stresser. Mais comment on fait pour se préparer à ce stress, selon votre point de vue? Eh ben, moi, je pense, étant donné ce qu'on vient de dire, que ce sont des signes inconscients, et dans notre cas, c'est que le patient est dans le déni, il refuse, Hmm. il n'accepte pas que Hop, 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 on s'arrête au milieu de cette interview très intéressante. Pourquoi? Parce que pour la rendre digeste, on l'a découpée en plusieurs chapitres et si tu veux voir l'entièreté de l'interview, tous les liens se trouvent en description de cette vidéo ou du podcast, où tu pourras retrouver aussi le lien qui mène vers le livre et les travaux et la chaîne YouTube du docteur Jean-Luc Bittard alias Félix de Graal. Et bien sûr aussi tu trouveras le lien pour télécharger une première formation offerte dans le cadre du travail de l'Université de Haut Potentiel. Fais-le maintenant et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.